Bonjour Pascal, aujourd'hui pour notre rubrique Maman Bébé, tu vas nous parler d'allaitement. Oui, dans le cadre de ma mission d'infirmière puéricultrice et aussi de consultante en lactation. Très bien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'exactement une consultante en lactation? Une consultante en lactation, c'est une professionnelle de santé qui a reçu une formation spécialisée pour accompagner et soutenir les parents dans leur projet d'allaitement maternel. La formation aborde surtout tout ce qui est l'anatomie physiologie du sein et de la lactation, et puis surtout tous les cas concrets que l'on peut rencontrer avec toutes les difficultés qui peuvent être en lien avec l'allaitement maternel. Et où est-ce qu'on trouve une consultante en lactation? Alors une consultante en lactation, on peut la trouver très facilement sur le site internet puisqu'on est répertorié dans un annuaire national. On prend rendez-vous avec vous comme on prend rendez-vous avec un médecin, j'imagine. Oui. Donc ce sont des consultations. Lors d'une consultation, rapidement, il se passe quoi? Généralement, on reçoit effectivement la maman dans le cadre d'une consultation, d'un entretien. Et ensuite, on met en place des objectifs avec elle et on essaye de l'accompagner au mieux dans son choix personnel. Bien sûr que l'allaitement maternel est quelque chose de naturel et donc quelque chose de simple, mais il s'avère que l'allaitement maternel ne démarre pas toujours aussi facilement qu'on le souhaite et que l'important à ce moment-là, c'est de pouvoir trouver des conseils professionnels et d'être accompagné au moment critique. D'accord, et donc les gros soucis que les mamans rencontrent, les plus courants, les plus communs? Alors les plus courants, c'est l'inquiétude de ne pas savoir si le bébé reçoit suffisamment de lait, avec des fois une perte de poids qui peut être possible. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que le bébé n'a pas besoin à la naissance et pendant le premier mois d'une quantité de lait trop importante. À la naissance, la taille de l'estomac d'un bébé, c'est la grosseur d'une noix. Et arrivé sur la fin du premier mois, ça va être la grosseur d'un œuf un peu gros. Donc effectivement, le bébé va être vite rassasié. D'accord. Voilà. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude à avoir. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme grand conseil? Alors le premier conseil qu'on peut donner aux parents, c'est que ce soit vraiment leur choix. Voilà. C'est dès la sortie de la maternité, ne pas rester seul. Il y a énormément de questions qui viennent aux mamans et c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a une notion qui est très importante pour les parents, c'est de savoir qu'il n'y a pas de mauvais lait, contrairement aux idées reçues que l'on peut encore entendre. Tous les laits sont adaptés et par contre, il peut y avoir un défaut de quantité. Voilà. Et le meilleur des moyens pour augmenter la quantité, c'est d'augmenter la fréquence des tétées. Voilà, c'est quelque chose qui est très simple et quand on l'explique aux mamans, généralement dans les 24-48 heures, elles se rendent compte qu'effectivement ça se régule tout seul. Je me suis laissé dire qu'il fallait vraiment être à l'écoute de son bébé. Tout à fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, puis voilà, depuis quelques années maintenant qu'on se penche peut-être à nouveau un peu plus sur l'allaitement maternel, on se rend compte que le rythme du bébé, physiologiquement, il a des phases de sommeil qui sont très courtes, puisque le sommeil profond c'est moins d'une heure, et que ce bébé, au bout d'une heure, 1h30, il peut être déjà en phase d'éveil. Et donc on apprend aux parents à repérer ces signes d'éveil qui sont très importants, puisque ça va être un moment où le bébé va être réceptif et où la maman va pouvoir le mettre effectivement au sein. Quelques exemples de phases de signes d'éveil, c'est le bébé qui commence à ouvrir la bouche, à tirer la langue, à porter ses mains à sa bouche, à bouger les yeux même s'il a les paupières fermées. Voilà. C'est important de savoir aussi qu'on peut reprendre son travail et continuer d'allaiter son bébé. Voilà, il suffit de quelques petites mises en place, mais ça marche très bien. Et là aussi, on sent qu'au niveau de la société, les choses commencent un peu à évoluer. Il y a beaucoup plus d'employeurs qui sont réceptifs à cette idée, qui peuvent dégager un peu de temps pour la maman, mettre à disposition une salle, et ça commence à avancer. Et puisqu'il n'y a pas d'allaitement sans sevrage, est-ce que vous accompagnez en tant que consultante les sevrages? Bien sûr, puisque le sevrage c'est une partie intégrante aussi de l'allaitement maternel. Et est-ce que les consultantes en lactation sont les seules personnes qui peuvent conseiller, accompagner les mamans allaitantes? Quelque chose de très important, c'est les groupes de soutien de mère à mère. Donc dans notre département, nous avons une association qui est l'association de la Letch League, qui est reconnue de manière internationale, qui apporte beaucoup de soutien aussi aux mères allaitantes. Bien, merci Pascal.
Eh bien, bonne continuation. Et merci, et puis peut-être à bientôt pour d'autres conseils. Mais très volontiers.